pendant la louange, pendant le temps d'adoration, Jésus. Tu es là au milieu de nous, Seigneur. Tu es dans nos maisons, Seigneur. Tu es dans le cœur de ceux qui croient en toi, Jésus. Et tu veux utiliser tout ce qui se fera ce matin, les chants, les prédications pour continuer de nous bénir et continuer de faire cette œuvre extraordinaire dans nos cœurs. Merci de venir nous toucher. Merci de nous amener un peu plus loin avec toi, Jésus. Ouvre nos yeux, touche nos cœurs, donne-nous de comprendre combien nous sommes aimés. Et merci, Seigneur. En ton nom précieux, nous avons prié. Amen. Donc, j'ai la grâce ce matin de partager une pensée avec, pour continuer ce culte. Et j'espère que ce qu'on dira, ce qu'on partagera, cette pensée pourra nous aider à comprendre un peu plus notre Dieu et puis à marcher un peu plus avec lui. Donc, je vais d'abord vous inviter à tourner avec moi dans deux passages des Écritures. Dans deux passages des Écritures. Et ce matin, s'il y a une phrase que j'aimerais qu'on garde, en tout cas que j'ai à cœur, elle est la suivante. Arrêtons de fuir et laissons l'amour de Dieu nous faire fleurir. Arrêtons de fuir et laissons l'amour de Dieu nous faire fleurir. Parce que ce matin, j'aimerais juste qu'on parle un peu sur l'amour de Dieu à travers ces deux passages que nous allons lire. Le premier passage, c'est dans le livre d'Osée, le prophète Osée. Et la vie et le ministère d'Osée sont fascinants. Et je vous encourage, si vous ne l'avez jamais lu ou si vous l'avez déjà lu et que vous vous demandez quel livre de la Bible lire, lisez le livre d'Osée. C'est un livre qui exalte l'amour de Dieu d'une manière fascinante et d'une manière incroyable. Et Osée, le dernier chapitre de son livre, il dit au chapitre 14, « Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Et nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. La Syrie ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys. Et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le garderai. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Avant de lire le deuxième passage, juste, on ne va pas évidemment, on n'a pas le temps d'étudier tout ce chapitre. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin dans ce chapitre, le chapitre est divisé en trois parties. Ça veut dire du verset 1, Dieu invite Israël à revenir à lui. Et à partir du verset 2, Osée donne une réponse, la réponse de Dieu si Israël choisit de revenir à lui. Et le verset 9, c'est la conclusion du chapitre et puis de tout le livre d'Osée. Et le verset 9 est assez intéressant parce qu'il est dit que celui qui est sage prenne garde à ces choses. La parole que nous allons recevoir ce matin, celle que je vais partager, celle que Pasteur Yohan va partager, Dieu dit que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Parce que dans ces paroles, il y a la vie. Dans ces paroles, il y a une guérison. Parce que dans ces paroles, il y a la possibilité de fleurir là où Dieu nous a plantés. Et le deuxième passage, c'est 1 Jean, chapitre 3, verset 1. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Seigneur, merci de bénir cette portion et viens toucher nos cœurs.
Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Je disais au début que le ministère du prophète Osée est assez intéressante, fascinante. Et au chapitre 1, verset 2, écoutez ce que la Bible dit. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée, des enfants de prostitution, car le pays se prostitue et il m'abandonne. C'est la première fois que Dieu parle à Osée, c'est pour lui demander de commettre un acte qui est quand même intéressant. Il lui demande d'aller prendre une prostituée. Et j'aimerais que pendant juste quelques minutes, on s'imagine à la place de ce peuple qui écoute le prophète Osée sortir dans la rue, prêcher la parole de Dieu, appeler le peuple à revenir à Dieu. Et imaginons dans cette foule un homme qui est assez courageux qui dit, Osée, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as pris une femme prostituée comme épouse? Et Osée de répondre, je le dirai, mais avant, j'aimerais que vous me répondiez à cette question. Comment un Dieu saint, qui est le nôtre, continue de nous aimer, nous un peuple rebelle? Et c'est ça le message du livre Osée. Comment un Dieu saint comme le nôtre continue de nous aimer, nous, un peuple rebelle. Et c'est pour cette raison que Dieu a demandé à Osée de prendre cette femme, parce qu'il veut enseigner son peuple que son amour est la seule chose dont ils ont besoin. Comment un Dieu saint peut continuer d'aimer un peuple rebelle comme nous? Vous savez, Billy Graham a dit ceci, Dieu nous aime tel qu'on est. Et son amour pour nous est tellement grand qu'il ne nous laissera pas tel qu'on est. Dieu nous aime tel qu'on est, mais son amour pour nous est tellement grand qu'il ne nous laissera pas tel qu'on est. Et c'est aussi ça notre espoir, mes amis. C'est aussi ça notre espérance. Parce que, excusez-moi, nous avons un Dieu qui nous aime tel qu'on est, mais son amour est tellement grand qu'il dit, je ne veux pas vous laisser tel que vous êtes. Je vais vous proposer quelque chose de plus grand, être à mon image. Je vais vous transformer à ma ressemblance. Et c'est ça la vie que Dieu nous propose, mes amis. Un amour qui vient nous transformer à la ressemblance de Dieu. Un amour qui vient nous transformer à la ressemblance de Dieu. Dans ce passage, Osée dit au peuple, revenez à Dieu. Il dit, et apportez avec vous des paroles. Le peuple vient de pécher, dit, reviens à Dieu. Mais reviens avec quoi? Reviens avec des paroles. Pas avec une attitude, pas avec des décisions ici, il y a une décision, mais pas avec une contrition comme on peut l'entendre chez les catholiques, mais reviens avec des paroles. Et dis, voici les paroles que tu peux dire. Pardonne-nous, et toi qui es ce Dieu, regardez ce qu'il dit, dites-lui, pardonne toutes les iniquités, et reçois favorablement, nous t'offrons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres, l'assyrien, ainsi de suite. Nous ne dirons pas à l'ouvrage de nos mains notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Parce que le problème que nous avons, les amis, depuis la chute, c'est cette tendance est de fuir Dieu constamment, de fuir l'amour de Dieu, de faire d'autres choses notre Dieu, de faire de l'ouvrage de nos mains notre Dieu. Et ce que Israël faisait en réalité, c'est tout simplement fuir l'amour de Dieu. À chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, à chaque fois que nous prenons des décisions qui ne sont pas la gloire de Dieu, ce que nous faisons en réalité, c'est de fuir l'amour de Dieu. Nous sommes des spécialistes de la fuite. Nous fuyons Dieu par nos raisonnements. Nous fuyons Dieu en pointant du doigt nos faiblesses. Nous fuyons Dieu en pointant du doigt les erreurs des autres. Nous fuyons Dieu j'ai noté quelques points. Nous fuyons Dieu, peut-être même en relevant dans la Bible certains passages qui semblent être contradictoires. Nous fuyons Dieu par différents moyens. Nous fuyons Dieu par différents moyens. Un mari peut fuir Dieu en mettant en avant l'autorité que Dieu lui a donnée. Un frère peut fuir Dieu en disant que nous devons parler de la vérité. Oubliez que la vérité doit être dite avec amour. Nous fuyons Dieu de différents moyens. Nous fuyons Dieu en nous plongeant dans le service et en oubliant que Dieu veut d'abord notre cœur.
Et Israël fuyait Dieu en allant adorer des idoles. Dieu dit non, reviens et mon amour guérira ton infidélité. Parce que ce dont nous avons besoin, mes amis, peu importe les relations que nous avons, l'état dans lequel nous sommes, ce dont nous avons besoin, c'est cette relation avec ce Dieu qui est rempli d'amour. Un poète anglais nommé Francis Thompson, qui est tombé dans la drogue et qui a vécu une vie terrible au grand désarroi de ses parents, est revenu à Dieu et il dit ceci, il écrit un poème, la première partie il dit ceci, « Nuit et jour je le fuyais, dans les méandres des années je le fuyais, dans le labyrinthe de mon esprit je le fuyais, caché dans la brume des larmes et dans le flot des rires, je me hâtais vers des espoirs entrevus, dans l'obscurité profonde du gouffre et de mes peurs, je fuyais ces pas qui me suivait sans relâche. C'était son amour, je le savais, habité que j'étais par la peur de perdre, de tout perdre pour lui. Je fuis Dieu parce qu'au fond de moi, il y a cette crainte que j'ai de tout perdre pour lui. Dernièrement, je parlais avec un jeune homme, je lui disais, tu sais, on fuit aussi Dieu en essayant de gérer notre vie à notre façon. Je dis, une des belles choses que tu peux faire, c'est d'aller devant Dieu, de se mettre à genoux et de dire à Dieu, Seigneur, peu importe ce qui se passe, peu importe si ce désir que j'ai dans le cœur ne se réalise pas, peu importe si mes projets ne se réalisent pas, je veux te servir et c'est toi que je veux suivre. Et c'est ça, s'abandonner à l'amour de Dieu. Et c'est ça, arrêter de fuir. Et c'est ça, revenir à Dieu. Et c'est ça, laisser le soin à l'amour de Dieu, de guérir notre infidélité. De donner le soin à l'amour de Dieu, de guérir notre vie, de guérir notre âme, parce que nous avons un Dieu qui nous aime tel qu'on est. Et son amour est tellement grand qu'il ne nous laissera pas tel qu'on est. Il continuera de nous suivre parce qu'il nous veut tout entier à lui, entièrement à lui. Vous savez, au lieu de fuir, laissons Dieu sonder notre cœur. Laissons Dieu sonder notre cœur. Au lieu de fuir, laissons Dieu sonder notre cœur. Pourquoi je persiste dans une attitude qui fait du mal? Pourquoi je continue d'être inconstant? Laissons Dieu sonder notre cœur. Laissons l'amour de Dieu sonder notre cœur. Vous savez, dans Jean chapitre 21, c'est ce que l'amour a fait pour Pierre. Christ, l'amour incarné, l'amour vivant, est allé sonder le cœur de Pierre en lui posant cette question. Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? M'aimes-tu plus que les autres? Pierre, lui, il vivra. Et toi, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu vas me suivre? Est-ce que tu vas continuer de te comparer? Laissons Dieu sonder notre cœur. Dans le psaume 139, le verset 1, regardez ce que le psalmiste dit. Il dit ceci, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Mais le verset 23 à 24, les deux derniers versets, regardez ce qu'il dit. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Mais Dieu, tu me sondes et tu me connais. Mais à la fin, c'est une demande qu'il adresse à Dieu. Seigneur, viens sonder mon cœur. Parce que lorsque je fuis plutôt, excusez-moi, parce que dans mon cœur, il y a des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Je fuis parce que je ne veux pas donner le soin à Dieu de sonder mon cœur. Comme il le dit dans son proverbe, la peur de tout perdre. La peur de tout perdre. Dieu dit, viens. Et viens sonder notre cœur. Dieu veut dans nos vies gagner le droit pour qu'on le laisse venir sonder notre cœur. Sonder notre motivation. Sonder pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Sonder pourquoi nous persistons dans des mauvaises décisions. Pourquoi nous sommes inconstants. Donnez le soin à Dieu de venir sonder notre cœur. Et cet homme qui a écrit ce poème que je viens de lire, termine en disant « Quel jour merveilleux, quand enfin je cessais de courir et où, par sa force, je laissais l'étreinte de son amour m'envelopper. Quel jour merveilleux, quand enfin j'ai cessé de courir et j'ai laissé le soin à l'amour de Dieu m'envelopper. »
Arrêtons de courir. Laissons Dieu sonder notre cœur et laissons son amour nous faire fleurir là où Dieu nous a plantés. Et à partir du verset 3, vous avez remarqué que, au verset 5, il fleurira comme le lys. Au verset 6, il aura la magnificence et les parfums du Liban. Et au verset 7, ils fleuriront comme la vigne. Dieu désire qu'on fleurisse, qu'on dégage une bonne odeur. 2 Corinthiens chapitre 3, nous dégageons la bonne odeur de la connaissance de Christ. Et cette bonne odeur, nous la dégageons parce que nous laissons Dieu sonder notre cœur et laisser son amour guérir notre infidélité. Et laisser son amour guérir notre perversité. Et laisser son amour nous rendre forts. C'est ce dont nous, peuple de Dieu, avons besoin. Et que celui qui est sage comprenne ces paroles. Que celui qui est intelligent prenne garde à ce que la parole de Dieu dit. Un Dieu qui veut tout simplement nous aimer, un Dieu qui veut tout simplement nous faire fleurir là où nous sommes. Et j'aime ce dernier chant qu'on a chanté. Il y a une autre version que je trouvais intéressante qui dit « Si la mer était de l'encre et si le ciel était un parchemin et que tous les hommes étaient des écrivains, on commencerait à écrire concernant l'amour de Dieu qui aurait plus d'encre. » Voyez de quel amour le Père nous a aimés. C'est ce que Jean dit. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Et je vais terminer avec ça. Voyez ces deux choses. D'abord, c'est une exclamation. Contemplons cet amour. Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour nous appeler enfants de Dieu. Cela veut dire quoi? D'abord son sacrifice à la croix et ensuite dans nos vies de tous les jours, comment il prend soin de nous. Voyez comment Dieu prend soin de nous. Voyez comment Dieu nous garde. Voyez comment Dieu pourvoit à nos besoins. Voyons comment Dieu prend soin de nous. Et nous sommes dans l'adoration quand nous commençons à contempler cet amour. Mais voyez, c'est aussi un commandement. C'est-à-dire que cet amour a quelque chose à nous enseigner. Arrête de courir. Arrête de courir. Laisse-moi te sonder et laisse-moi guérir ton infidélité. Que celui qui est sage entende ces paroles. Que Dieu nous bénisse et bénisse la suite de ce culte. Amen.